Les habits, bon là en fait finalement j'ai assez bien avancé ce matin. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis frein, les trucs là, donc le frein, tout l'arrière est monté, nickel. J'ai mis un nouveau pignon, ensuite je vais voir aussi peut-être que je changerai la chaîne, ça va voir. Comme ça je mettrai peut-être une autre chaîne. Peut-être ensuite des décos particulières, bon ça on verra par la suite. Mais en tout cas si jamais je change la chaîne et que je change la déco par la même occasion, je mettrai peut-être une chaîne de la couleur de la déco, je sais pas, je verrai. Je parle pas de kit déco mais je parle style niveau des roues, je sais pas, je vais voir ce que j'en fais. Mais soit. Ouais voilà, parce qu'en fait du coup là il y a des pièces rouges, je vais mettre aussi les poignées rouges. Le plastique intégral sera plus ou moins noir. Donc à voir ensuite si je mets 2-3 pièces rouges ou bien si je mets plutôt style noir et puis juste 2-3 trucs en rouge, noir et 2-3 pièces en autre couleur, etc. Ça je verrai. Bon pour l'instant c'est un peu un arc-en-ciel au niveau de l'avant, on a du vert, du rouge, du bleu, 3 couleurs primaires. Les gens racontent qu'il y a un grand flash blanc au milieu. En plus c'est vrai, il y a du flash. Soit. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'attaque les carénages. Donc j'ai acheté des nouveaux carénages, donc les anciens comme vous l'avez vu ils étaient pétés. Donc là j'ai acheté des nouveaux, ceux-là le problème avec les nouveaux, là je dois commencer à le poncer celui-là, c'est qu'avant il y avait plein d'autocollants dessus, je sais pas quoi, et du coup bah c'est pas ouf pour les yeux. Donc là j'attaque, je les ponce, parce qu'en plus le bonhomme je sais pas ce qu'il m'a fait, mais il a fait... il a dû changer ma vie, parce que de base, là, à l'intérieur ils sont noirs, donc on voit que de base ils sont noirs, même après avoir poncé ils sont noirs. Donc là on voit plus ou moins, bon là c'est pas très beau parce que c'est poncé mais soit. En fait il y a une couleur primaire qui est noire, ensuite le bonhomme il a fait une sous-couche qui était grise, et juste après il a rajouté de la peinture à bombe qui était noire. Donc peut-être que le noir d'origine c'était pas assez bien, que c'est mieux le noir à la bombe tout moche. Du coup voilà. Du coup je ponce pour retirer cette couche là. Maintenant deux choses, soit j'arrive à avoir un état de surface assez sympa, donc à récupérer le noir d'origine là, avec un état de surface pas griffé comme ici, parce que là c'est 400. Donc si j'arrive à monter style 600 ou 1000 et avoir un état style clean tout ça, dans ce cas je les garde comme ça, je les garderai propres, je les remonte direct. Si jamais je garde des effets rayures comme ça, que la peinture est lisse, mais je garde un effet de surface un peu griffé comme ça, dans ce cas-là je mettrai, je les passerai en peinture en cabine. Mais bon, je préfère ne pas avoir en arriver là. Si je peux très bien juste les poncer, ce sera très bien pour moi, parce que sinon ça fera encore retarder la fin de la moto, etc. Donc c'est pas top. Donc voilà, là je continue de poncer, donc ça je vais pas le faire en vidéo parce que c'est très très long. J'ai seulement fait en une demi-heure, là même, bah pas une demi-heure mais 15 minutes. Juste fait un seul et pas encore fini, donc il m'en reste 2, 3, 4, il m'en reste 4 à faire, 5 avec le garde-boue. Donc j'en ai pas fini pour tout de suite, hein. Donc voilà. Là j'ai le seum parce que ça fuit à l'avant, là, mais ça va, au moins ça tourne. Et jamais démarré jusqu'avant. Allez, petite mise au point de la journée. Bon, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, mais en tout cas j'ai bien avancé.
c'est une bonne chose. Aujourd'hui j'ai fait quoi? Donc j'ai remonté pas mal de choses, j'ai fait surtout pas mal d'électrique. Donc voilà, déjà j'ai fait le premier démarrage, donc le premier démarrage entre guillemets. Bah je le fais démarrer quoi. En gros j'ai retiré l'huile qu'il y avait dans le cylindre parce que j'avais monté avec pas mal d'huile. Non elle est chaude parce qu'il y a le ventilateur à côté. Soit, j'ai monté le pot donc c'est vite fait, c'était juste pour voir s'il rentrait bien ou s'il y avait des fuites. En effet il y a des fuites. Du coup il faut que je prenne ma pâte à joint mais vu que je l'ai pas chez moi c'est un coup dur. Donc voilà. Parce que c'est de la pâte à joint haute température, j'en ai là mais c'est pas de la haute température du coup j'ai pas envie de faire rien. Donc ça j'attendrai ma pâte à joint haute température. Donc là j'ai monté le pot, surtout j'ai refait le pot. Alors de base j'avais refait l'autre pot là-bas. Mais celui là-bas il a pas de fixation. Et vu que j'avais deux ébochrome, j'ai remis le premier ébochrome que j'avais. Ça y est, j'ai pas mal. Il est bien chrome. J'ai sablé la cartouche, j'ai sablé le tube de fuite, j'ai tout sablé comme ça et tout qui est clean. Ça va parce que sablage, j'ai pas fait du gros sablage vu que c'était du chrome en dessous. Ça a juste sauté la peinture. Parce que j'ai dit la température. Non, ça a juste sauté la peinture. Donc ça c'est une bonne chose. J'ai changé la ligne de roche à l'intérieur, j'ai mis de la nouvelle, comme ça c'est bon. Le pot il fait zéro bruit, si ce n'est la fuite à l'avant il fait zéro bruit le truc. Donc ça c'est une bonne chose, je voulais pas qu'elle fasse trop de bruit parce que c'est une moto à peu près type origine, je croyais qu'elle fasse un bruit de fou. Déjà même une moto quittée, j'aime pas quand ça fait du bruit. Donc voilà, moins ça fait de bruit mieux c'est. J'ai remonté le carbu, bon pareil vite fait, j'ai pas mis d'admission ni rien. Ça, donc cylindre, tout ça c'est remonté. Donc en gros la moto est tournante, j'ai vérifié, il n'y a pas de problème, je voulais voir s'il y a des problèmes style de fuite ou quoi. Et ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Du coup, pot, tout ça j'ai remonté, j'ai mis, bon le réservoir c'est du proviseur, hein, il bouge, mais voilà. Ça, et surtout au niveau électrique, j'ai fait tout ce qu'il fait au niveau électrique, donc j'ai terminé l'électrique. Donc maintenant, ça fonctionne, donc le feu de position il fonctionne, avec l'éclairage de plaque, mais il n'y a pas de plaque pour l'instant. Feu stop il fonctionne aussi, donc ça c'est une bonne chose de faite. Klaxon, c'est un petit truc de clown. Clignotant, bon là la plaque phare elle est ici, mais voilà. Clignotant arrière il fonctionne, celui-là aussi il fonctionne. De base je galérais parce que j'avais une batterie, je sais pas où je l'ai mise, et j'étais obligé d'avoir les pinces dessus, donc les pinces de chargeur pour avoir le courant. Et je pensais qu'il y avait un défaut vers ici avec le fusible, parce qu'à chaque fois ça faisait style le clignotant il clignotait clac 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 clac, et ensuite il se coupait, il se rallumait 5 minutes après. Donc je savais pas si c'était un problème d'électrique tout le faisceau ou quoi. Mais finalement c'est juste la batterie qui était cuite. J'ai testé avec la batterie de ma Derby, du coup maintenant c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc là pareil, je vais commander une nouvelle batterie, ce sera une bonne chose. Et voilà, mais sinon niveau électrique, j'ai tout refermé devant, j'ai testé, niveau du compteur, bon j'ai pas roulé, mais en soit le compteur il a l'air de bien fonctionner. Ça j'avais sablé aussi hier. J'ai remonté les plaquettes de frein avant-arrière, j'ai sablé pas mal de choses. J'ai vérifié, il n'y a pas de jeu à l'avant, pas de jeu à l'arrière, il n'y a rien qui est... Franchement la moto est nickel là pour l'instant. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Mais en gros aujourd'hui ce que j'ai fait c'est surtout électrique et test de démarrage. Et maintenant prochaine fois qu'est-ce qu'il me reste à faire encore? Donc il me reste à faire au niveau des carénages. Donc je sais pas encore, soit j'achète des nouveaux carénages, je me fais pas chier, je les monte, c'est fini. Je prends des noirs et puis basta. Soit je ponce ceux-là complètement à la main, je les envoie en peinture etc. Mais je sais pas, parce que je pense que ça doit revenir au même prix. Je calculais, ça me fait style 70 € si je les fais à la main, plus carrosserie avec la peinture et tout, sans compter le temps que je passe à poncer. Et c'est 90 € neuf. Donc pour 20 € je peux pas m'embêter. Donc je pense que je vais faire ça. Ça, et donc qu'est-ce qu'il me reste à faire encore? Donc je vais démonter un peu je vais démonter la partie embrayage pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème à l'intérieur, pour vérifier, mais bon, avec la tête du cylindre, je pense pas que j'aurai une mauvaise surprise. Donc j'ouvrirai ça et j'en profiterai pour, ah oui, surtout pour ça, pour sauter les engrenages de la pompe à huile. Parce que du coup je vais retirer la pompe à huile, parce que là elle sert à rien depuis le début, elle est là, mais elle est là pour faire beau. Et je vais mettre un petit cache pompe à huile. Donc je vais mettre un petit cache pompe à huile, ce sera bien. Comme ça fera un petit style. Et après ça, je pense que c'est à peu près tout. Hein. Ça, je vais refermer ça, donc je vais vérifier, je vais regarder si pompe à eau il n'y a pas de problème, je vais refaire un joint, tout ça. Il faut que je change le câble d'embrayage parce que le premier était pas ouf. Ça, j'y pense, faudrait que j'achète des bougies. Et voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, cette petite mise au point. Et en tout cas, la prochaine. Là maintenant, la prochaine vidéo, je pense que ce sera la finition. Et c'est à peu près tout. Je pense que je recevrai le colis, je ferai la finition et ce sera finito. La moto sera en vente. Alors j'y pense, s'il y en a déjà des intéressés, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'éviterait de la mettre sur le bon coin à la fin. Non, je déconne. Mais voilà, en gros, une fois qu'elle sera finie, la moto, je la mettrai en vente. Comme ça me fera un peu d'argent pour l'XP6 et tous les autres projets. Et puis, tant qu'à faire, j'en reprendrai peut-être une autre, si je trouve. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis aussi à mon Instagram Déméter. Normalement, je suis bien actif. Là, ces derniers temps, j'étais pas trop actif, mais
il n'y a pas de raison que je le sois plus après. Hein. Voilà, bon en tout cas, je vous dis à plus et voilà.